Bonjour et bienvenue dans ce tuto vidéo dans lequel nous allons apprendre à créer un bouton qui se positionne par des paramètres dynamiques au niveau de notre porte. Donc pour cela, nous allons d'abord appliquer des attributs au caisson justement qui vont permettre de piloter le positionnement de ce fameux bouton. Nous allons cliquer droit sur le meuble, composante dynamique, attribut du composant. Nous allons ici rajouter une étiquette de titre qu'on va nommer à A40 titre. Nous allons copier la séparation des étiquettes dans une autre étiquette qui a déjà été créée auparavant. Donc je sélectionne mes pointillés, je fais CTRL C. Maintenant j'accède à mon titre, nouveau titre, j'ouvre avec la petite flèche, je mets en texte, je fais attribut visible, je fais un CTRL V pour coller les petits tirets du 6 et j'applique. Je viens d'ajouter une étiquette dans les paramètres visibles par l'utilisateur. Nous allons maintenant donner un nom à cette étiquette qui sera bouton. Maintenant, qu'est-ce qu'il est intéressant d'ajouter? Nous avons une porte qui existe. Donc il va falloir positionner un bouton par rapport à un endroit bien précis de l'ouvrant. Soit par rapport au côté gauche de la porte, donc le bouton partira de cette rive comme référence et se positionnera avec une valeur par rapport à cette rive, qui sera la rive gauche, soit le bouton partira à partir de la rive droite et la distance s'effectuera par rapport à la rive droite. Donc ça sera de même par rapport à la rive haute et la rive basse, mais pour cela il va falloir faire un choix. Et ce choix là, on va le traduire par des propositions dans la fenêtre utilisateur du caisson. Donc on va créer cela maintenant. On fait A41 bouton position. Donc je mets posi comme position, choix haut, H comme haut, B comme bas. Et nous allons paramétrer celui-ci. En cliquant sur le petite flèche, nous allons ici indiquer que c'est des nombres décimales. Nous allons appliquer comme étiquette un attribut sélectionnable dans une liste. Et nous allons nommer cette étiquette position choix. Donc en première option, nous allons dire rive haut, et en deuxième option nous allons dire rive bas. Donc je mets un petit 1 pour différencier les valeurs. Donc en rive haut nous sommes à valeur 0 et en rive bas en valeur 1. Donc j'applique cela. Je vais maintenant ajouter une étiquette distance pour donner une distance par rapport à la rive choisie. Donc on va faire A42 bouton distance haut bas. Nous allons maintenant ouvrir l'étiquette. Les unités seront des centimètres. Attribut modifié avec champ texte et nous allons indiquer distance. Les unités visibles par l'utilisateur seront des millimètres et nous appliquons. Nous allons faire de même maintenant pour le positionnement gauche-droite. Donc nous allons faire A43 bouton position gauche-droite. Nous aurons l'étiquette, nombre décimal, attribut sélectionnable dans une liste. Et là, nous disons également position choix. Ici, nous allons préciser que gauche, rive gauche est égal à 0. Rive droite est égal à 1. Sachez qu'il est important de mémoriser ces valeurs car c'est celles-ci qui vont être appelées au moment où nous allons créer des ifs. Donc des variables. Nous appliquons. Nous allons appliquer une nouvelle étiquette
pour donner une valeur de distance par rapport à la partie gauche ou la partie droite. Donc en faisant A44 bouton distance gauche droite, nous allons donner des centimètres, attribut modifiable en millimètres, et là on donne comme valeur également distance au niveau de l'étiquette d'affichage. J'applique et voilà. Donc maintenant nous allons voir ce que ça donne au niveau utilisateur. Nous allons faire composant dynamique, option du composant, et nous voyons ici que l'étiquette bouton s'est ajoutée. Donc nous avons ici soit la possibilité de la paramétrer par rapport à la rive gauche haute, soit par rapport à la rive basse. Donc on va commencer par la rive haute parce qu'on va considérer que c'est un meuble bas. On va donner une valeur par rapport à la distance de la rive haute de 50 mm. La porte, étant donné qu'elle est main d'ouverture à gauche, donc elle va se paramétrer par rapport à la rive droite. Et nous allons donner ici une valeur à 50 mm également du bord. Appliquer. Donc maintenant que cela est fait, nous allons aller télécharger un bouton pour justement le positionner dans notre porte, et afin que nous puissions lui donner ses paramètres. Donc pour cela, on va aller dans Fichier, Banque d'images 3D, Télécharger des modèles. Ici, nous avons un moteur de recherche dans lequel nous pouvons saisir ce que nous souhaitons télécharger. Je vais indiquer bouton. Je tape sur Entrée, puis je trouve ici un bouton qui m'intéresse, qui est pas trop mal. Je les télécharge le modèle. Il me demande si je souhaite l'intégrer dans ma scène qui est actuellement ouverte. Je lui dis oui. Je clique sur ma scène pour pouvoir le ramener. Je vois que là, il y a un problème de dimension au niveau de l'échelle. C'est normal, je suis en millimètres, donc je vais modifier ça. Je vais réduire par 10 en utilisant l'outil échelle. Et je vais donner comme valeur de redimensionnement 0,1 pour diviser par 10 la dimension. Et voilà. Donc maintenant, je vois que le bouton est également du mauvais sens. C'est pas grave, je vais lui donner une rotation afin de l'avoir du bon sens. Donc, je donne un point de départ et voilà. Le bouton a été pivoté à 180 degrés. Maintenant, je fais une édition coupée. Je sélectionne mon caisson. Je sélectionne ma porte. Et là, chose très importante, je rentre également dans ma porte. Et c'est à l'intérieur du composant parent porte qu'il faut coller le bouton, car l'animation est intégrée à la porte et non au sous-composant porte. Ainsi, le bouton, lui, s'il est en dessous, suivra automatiquement la rotation de l'ouvrant. Donc je fais un édition coller. Je positionne mon bouton dans un endroit quelconque. Nous allons maintenant passer à son paramétrage de positionnement. Donc pour cela, dans ma porte, je fais clic droit, composant dynamique, attribut du composant pour afficher la fenêtre des attributs. Nous voyons ici que le bouton a bien été ajouté sous mon composant parent porte. Nous allons lui donner maintenant des paramètres de position ainsi que des paramètres de dimension. Nous allons maintenant appliquer des formules mathématiques pour que justement il se positionne comme il faut. Donc au niveau des positions en X, ça va falloir créer des formules. En Y, c'est égal tout simplement à 0 pour qu'il soit à 0 sur la porte. Nous allons maintenant, pour la position Z également, va falloir faire des formules pour pouvoir le calculer. Les dimensions, c'est pas nécessaire de les modifier, on va les laisser griser telles quelles parce que c'est les dimensions par défaut du fabricant, donc je ne vois pas l'intérêt d'aller modifier ce bouton. Donc en position X, maintenant il va falloir donner des nouvelles cellules. Donc on va dire posi X V comme variable. On va faire également pareil pour Z. Posi Z
variable. Je vais dans mon étiquette, je mets mes valeurs en centimètres. Pas besoin qu'ils soient visibles par l'utilisateur, c'est uniquement des formules qui vont permettre de positionner correctement le bouton. Donc là, on va voir ce qui a été paramétré auparavant. Donc pour pouvoir accéder aux paramètres de boutons qui sont indiqués par le caisson, il est nécessaire de copier les cellules qui sont dans caisson sur mon composant porte. Donc je vais accéder au caisson comme suite. Clic droit au composant, attribut du composant. Je vais maintenant donner ces informations de boutons directement à ma porte pour qu'elle puisse les traduire elle-même directement au bouton, sachant que le bouton est en dessous. Donc pour ceci, on va faire tout simplement des copier-coller. À 41 trites. Ainsi de suite. Donc le titre, pour qu'on ait le bon titre, c'est pas forcément indispensable parce que ce n'est pas utile pour les calculs, mais tant qu'à faire, on crée le lien. Au niveau du positionnement, on va bien dire que c'est du décimal, donc nous appliquons, et il y a juste à faire est égal à la cellule, et ainsi de suite. Là, c'est des centimètres. Là, je repars en nombre décimal. Est égal à position gauche-droite. Donc tout simplement, il suffit de créer un lien entre ces cellules en faisant tout simplement égal et aller sélectionner la cellule correspondante. Et voilà, maintenant nous pouvons à nouveau accéder à notre porte, faire un clic droit, composant dynamique, attribut du composant. Donc maintenant que nous avons les liens entre le bouton et le caisson, donc nous allons maintenant procéder à la mise en place des formules en position X. Donc la formule doit se présenter comme suite. Est égal à if si le bouton gauche-droite est égal à 0, ce qui signifie qu'il serait à partir de la rive gauche, la distance qu'il faudra appliquer à partir du point 0 qui est en rive gauche serait de 5 cm. Maintenant, if le bouton gauche-droite est égal à 1, ce qui signifie que le bouton serait dans ce cas-là positionné à partir de la rive droite, la formule à appliquer serait largeur de porte moins distance gauche-droite. Donc pour être sûr de bien fermer les parenthèses, nous allons les compter. Nous avons ici 1, 2, 3 parenthèses. Donc il faut fermer avec 3 parenthèses. 1, 2, 3. Et nous validons. Nous avons le positionnement qui s'est bien fait en X. Nous allons procéder de la même manière pour Z. Est égal à if bouton au bas est égal à 0, ce qui signifie qu'il serait en haut, serait égal à la hauteur de la porte moins la distance du bord haut de la porte.
fermons la parenthèse, virgule, if bouton position au bas serait égal à 1, ce qui signifierait qu'il serait en partie à partir de la partie basse. Il suffit tout simplement d'indiquer la distance. Donc nous avons ici une parenthèse ouverte, 2, moins 1 ça fait 1, 2, donc il faut fermer avec deux parenthèses, 1, 2, et nous validons. Et voilà, nous avons le bouton qui s'est positionné à partir de la rive droite et à partir de la rive partie supérieure de la porte. Donc pour vérifier que tout fonctionne bien, nous allons dans caisson, nous allons afficher ces options, et là dans l'étiquette bouton nous allons demander par exemple que c'est un bouton qui part à partir de la rive basse. Nous appliquons, nous voyons que le bouton s'est positionné à 50 mm du bord côté rive droite et à 50 mm du bord à partir de la rive basse. Si nous voulons changer ce bouton de l'autre côté, il suffit tout simplement de dire rive gauche et appliquer. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite pour de nouveaux tutos vidéo.